Et salut à toutes, c'est Darkrai Mythical qui vous parle. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour la première fois sur ma page comme quoi d'un coffret Dracofeu en anglais, qu'on surnomme Charizard. Je le fais parce que ma passion des Pokémon est revenue depuis peu de temps, c'est-à-dire à peu près 2 ans. Et je pense que le faire découvrir aux gens fait partie d'un petit plaisir personnel, tout autant que j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et que ça va vous faire découvrir mon univers, comme ceci, comme vous voyez ici, la carte du Dracofeu X, et derrière une carte un peu plus grande que je vais vous faire découvrir d'ici peu de temps, dès que j'aurai ouvert. Comme vous pouvez le constater, ce genre de coffret n'est pas si cher que ça, mais cela reste un petit investissement assez sympathique. Mais ne soyons pas fous, faisons une chose après l'autre. Dans quelques jours, je vous ferai une autre vidéo avec un autre coffret qui sera nôtre que Dracolos. Et en attendant, nous allons déceler celui-là pour voir qu'est-ce qu'il nous réserve, autant dans les boosters que dans la vie réelle. Ce note-là n'est pas facile de l'ouvrir, je l'admets. Attendez. Eh ben dis donc, ils se sont pas, comment dire, embêtés. Comme vous pouvez le voir à peu près mieux maintenant. Excusez-moi, ma caméra qui est tombée, je peux pas faire autrement. Je m'en excuse de ce petit contretemps. Voilà. Maintenant, comme vous le constatez, nous avons une petite carte et une grande carte. Ce qui est de, comme je vous disais avant, la carte Jumbo, que je vais essayer d'ouvrir, qui n'est pas évident, bien évidemment, comme vous pouvez le constater. Alors, comme vous voyez ici, nous avons 4 boosters différents de Rupture Turbo ou Impulsion Turbo, un XY Phantom Force, en anglais un Offensive Vapeur et un Ciel Rugissant avec des Pokémon différents que vous voyez maintenant. Ceci est la carte Jumbo. Une carte Jumbo, qu'est-ce que c'est? Peut-être peu de gens le savent, mais c'est une, comment dire, une carte qui fait 6 fois la carte Pokémon. Comme vous pouvez le constater, c'est une carte Pokémon officielle. De ce côté-là, on ne peut pas dire que ce soit des imitations. Regardez ça, regardez cette beauté. Je vais vous montrer ce que c'est que la carte Jumbo. Je vais essayer de ne pas trop l'abîmer. Cela n'est jamais très évident, comme vous pouvez le constater. On croirait que c'est facile comme ça, comme vous le voyez. Veux-tu venir, gentille petite carte? Non. Oula. Eh ben dis donc, elle s'amuse pas celle-là. Voilà. Comme vous voyez, une carte Jumbo, c'est 6 fois la taille de la carte, à peu près. Regardez ça. Regardez cette beauté de carte Draco. Ensuite, nous allons passer à l'ouverture des boosters dont je vais vous expliquer comment ça se passe, parce qu'il y a une manière très précise pour garder un maximum de plaisir dans les vidéos. Comme vous voyez, toutes mes cartes de collection des boosters, et comme ça, je les mets sous protège-cartes, ce qui permet de les protéger de leur rareté. Maintenant, comme vous pouvez constater aussi, nous avons un petit code que nous pouvons utiliser sur internet pour ouvrir des boosters. Personnellement, je n'ai jamais essayé, mais je vais le faire pour juste découvrir comme tout le monde. Ensuite, nous allons, on va dire, commencer par l'offensive vapeur, car il me manque que 3 cartes dans cette collection. Comme vous voyez, ce sont des cartes vraiment officielles, scellées. Et là, vous avez Xerneas Turbo, en espérant qu'il amène de la chance. Chose pas évidente. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je les retourne. Déjà, premièrement, le code online. Ensuite, vous faites 1, 2, 3, 1, 2. Ce qui permet de mettre la carte rare, méga évolution, full art ou plus à la fin. Et en même temps, de mettre l'Holo Reverse que je vais vous présenter par la suite. Donc, nous commençons avec un Marill, avec un Farfuret, un Élionceau, un Nidoran mâle, un Tarinorme, Chimpanfeu, une spéciale charge, une traîneur, clic. Nous avons
Holo Reverse, un Wat. Et pour comme première carte, nous avons Yveltal en holographique. Une très très belle carte, je le confirme. Bon, pour une première entrée, cela n'est pas trop mal. Nous allons voir si dans le ciel rugissant, nous aurons un tout petit peu plus de chance. Ce qui n'est pas chose aisée. Nous allons essayer. Je n'ai jamais complété ces collections et je vais faire avec ces boosters la compléter. Car les rares, les full art, comme je vous l'ai expliqué, ne sont pas si faciles à avoir. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, que nous mettons à la fin. Ensuite, nous commençons avec un 9 de Guépi, très sympathique. Un Sepia Top, qui a piqué la baie à Miaous, vilain Sepia Top. Un Goélise, très sympathique. Un Brutalibré, magnifique. Un Dracos. Une Loupe. Un Brésillon. En Holo Reverse, nous avons Goélise et nous avons Reshiram holographique. Superbe. Une très très belle carte. Je ne l'avais pas. Cela complétera ma collection. J'en suis très content. Elle est magnifique. Je n'ai rien à dire. Nous allons passer à XY Phantom Force, comme je l'ai expliqué. En espérant toujours avoir cette petite chance. Oula, désolé pour le booster. Je ne l'ai pas fait exprès. Nous allons tout faire. Voilà. Ensuite, comme je le disais toujours, le code online. N'est pas évident. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Ne vous inquiétez pas, je ne me spoil pas. Je suis tout autant en découverte que vous. Et je trouve ça très intéressant. Donc, quel est ce Pokémon? J'ai un doute, je crois que c'est Ekaillon, Scorplan, Statitique, Yanma, Gloupti, un Périscope, je ne connais pas cette carte, je la découvre, un Crocodile, pardon, un Léopardus en reverse. Comme vous le voyez, les Holo Reverse changent de type en type. Nous avons un Cornèvre et un Pachirisu en rare. Très sympathique. Nous allons finir avec le dernier petit booster que je respecte et que j'apprécie. C'est celui de Impulsion Turbo, d'où la collection, je n'ai pas réussi à la compléter. Donc j'espère avoir une petite chance avec les cartes. J'espère que ma chance ne s'est pas envolée. Donc voilà. Alors ensuite, voilà. Alors nous avons Zorua, Grenousse, Blitzy, Cacnea, Fluvetin. Nous avons Cochignon, Roussil. Nous avons, je ne sais plus laquelle c'est, je l'ai en français. Alors, ceci est un lien spécial pour faire évoluer les Pokémon en méga, ce qu'on appelle une méga évolution. Celui-ci est le lien spirituel Oniglali, un Pokémon que je respecte par-dessus tout. Et derrière, nous avons Mewtwo Full Art, très belle carte, que j'ai déjà, mais qui fait toujours plaisir à avoir. Nous allons la mettre sous protège carte directement, car cette carte est magnifique, et serait dommage de la détruire. Mais elle est superbe. Je suis très content, j'ai réussi à avoir une très bonne carte. En vidéo, je ne pensais pas avoir une full art. Alors, comment différencier une full art à une normale? Déjà, quand vous la touchez, vous sentez que c'est un peu granuleux. En faisant le 1, 2, 3, 1, 2, je ne l'ai pas senti. Je les serre tellement que même si je le sentirais, je me spoilerais jamais. Comme vous le voyez, la différence de le graphisme est différent. On voit très bien. Et puis surtout que la full art prend toute la carte.
et pas seulement qu'une petite partie comme là vous voyez le drac au feu, il y a juste la mâchoire qui dépasse, ainsi que nous voyons quelques flammes. Tandis que là, cela est complètement différent. Mais dans l'ensemble, nous avons quand même eu, je dirais, en dehors de la carte qui est offerte avec la Jumbo, nous avons eu 2 holographiques que je n'avais pas, une full art qui fait très plaisir à avoir. Sur ce, je ne vais pas durer cette vidéo plus longtemps. Pour moi, c'est une première vidéo qui est très réussie grâce à une full art de holographique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. D'autres vidéos seront à prévoir avec le temps. Sur ce, je vous dis bye bye.